Très heureux de vous retrouver pour vous présenter les faits marquants de l'actualité. Bonsoir à tous et bienvenue à la une. Ce soir, l'opposition renoue avec la rue à Dakar. Le Front pour la défense de la démocratie et de la République a rassemblé ses partisans malgré les restrictions imposées entre Liberté 1 et le rond-point Jet d'eau. La colère s'est exprimée contre la vie chère et la répression grandissante. Les manifestants exigent un changement de cap et appellent le pouvoir à renouer avec le dialogue social. Et dans le même souffle, le monde syndical se mobilise à son tour. La CNTS monte au créneau en conférence de presse. La Confédération nationale des travailleurs du Sénégal apporte son soutien à la presse et réclame le respect du pacte social signé avec le gouvernement. Son secrétaire général dénonce un climat tendu marqué par les injustices et la précarité. Un message fort adressé à des autorités jugées sourdes aux revendications. Une indignation que partage aussi le nouveau Front pour la défense de la liberté de la presse. La presse contre-attaque après l'arrestation de Maïmouna Ndour Faye et Babacar Fall. Le Front pour la défense de la liberté de la presse dévoile son plan d'action dans un éditorial sans concession. L'organisation annonce l'opération Anonymous et une marche nationale, un appel à la solidarité pour une presse libre face à un pouvoir accusé d'étouffer la parole. Et au cœur de cette tension, la controverse enfle autour de Maître El Hadj Amadou Sall. Son interpellation musclée par la gendarmerie lors de l'arrestation de Maïmouna Ndour Faye a choqué une partie du barreau. L'ordre des avocats et plusieurs associations exigent des explications et rappellent le respect dû à la robe noire, une affaire qui met à l'épreuve l'état de droit et la séparation des pouvoirs. Et pour refermer ses titres, un autre terrain s'anime, celui du sport. Le championnat de Ligue 1 fait son grand retour. De nouvelles équipes, un hymne inédit et des promesses de spectacle. La saison plutôt s'annonce palpitante. En ouverture, Teungueth FC affrontera l'Union sportive de Gorée dans une affiche déjà électrique. Le football sénégalais reprend son souffle entre passion, ferveur et innovation. Voilà pour l'essentiel de l'actualité de ce soir. Le développement, c'est dans un instant. Le Front pour la défense de la démocratie et de la République, créé le 9 février 2025 par une frange de l'opposition, a tenu sa marche ce vendredi malgré la mobilisation imposée. La modification imposée de son itinéraire, le rassemblement a mobilisé entre Liberté 1 et le rond-point Jet d'eau, cherté de la vie, répression des médias et atteinte aux libertés. Les doléances ont été portées haut et fort. Les manifestants appellent le pouvoir en place à des mesures économiques fortes et à un climat social apaisé. Je voudrais vous remercier toutes et tous et vous féliciter pour votre très belle mobilisation. Je voudrais dire que vous avez répondu à l'appel du FDR, mais vous avez surtout répondu à l'appel du peuple sénégalais. Vous avez répondu à l'appel de notre nation. Notre pays est en train de se déliter. Notre pays est en train de se déconstruire. Notre pays a malheureusement échoué entre des mains d'imposteurs, incompétents, inconscients, de surcroît infatués. Qu'est-ce que cela veut dire tout cela? Que ce régime soit le fruit d'une imposture fondamentale, ça veut dire qu'on a trompé les Sénégalais. Autrement, où en sommes-nous avec les promesses qui avaient été faites? Ne nous avez pas dit que les fonds spéciaux politiques, que ces fonds-là étaient haram. Comment se fait-il qu'ils soient devenus aujourd'hui licites? Ne nous avait-on pas dit qu'on allait rationaliser les structures de l'État, qu'on allait réduire les agences, qu'on allait mettre les postes en compétition? Où en sommes-nous aujourd'hui? Ne nous avait-on pas dit qu'on allait instaurer la transparence, gérer les biens publics de manière orthodoxe? Où en sommes-nous avec le dossier de laser? Dans le sillage de cette contestation, la Confédération nationale des travailleurs du Sénégal prend elle aussi position pour la liberté et la justice sociale. La CNTS apporte son soutien aux journalistes Maïmouna Ndour Faye et Babacar Fall, interpellés après une interview controversée. En conférence de presse, la centrale a dénoncé le durcissement du climat médiatique tout en rappelant le retard accusé dans l'application du pacte social signé avec le gouvernement. Un double message syndical et citoyen adressé à l'exécutif. La Confédération nationale des travailleurs du Sénégal monte au créneau. La CNTS apporte son soutien à la journaliste Maïmouna Ndour Faye
et son confrère Babacar Fall. Tous les deux avaient été interpellés par les forces de l'ordre après avoir interviewé le journaliste Madiambal Diagne en conflit avec la justice sénégalaise avant d'être remis en liberté. Pour la CNTS, cette arrestation est une dérive inquiétante. La centrale syndicale parle d'une atteinte à la liberté de la presse. La presse indépendante n'est pas née hier. Hein. Quand les Mamles Dia créaient des journaux indépendants, nous les traquaient. Nous, on était là. Quand Sud naissait comme première radio privée, on était là. Quand nous démons la presse indépendante au Sénégal. Ceux qui croient pouvoir les intimider se trompent lourdement. Le pays a besoin d'une presse indépendante. L'Union à l'extérieur, c'est une démocratie. Et la presse est un pilier important pour cette démocratie. Les syndicalistes ont aussi dénoncé le retard dans l'application du pacte social signé avec le gouvernement. Nous avons signé le pacte. Mais en signant ce pacte aussi, il faut le dire, nous croyons honnêtement à la mise en œuvre, c'est vrai, de ce pacte, mais comme nous tous nous l'avons constaté, le pacte a été signé le 1er mai 2025. Jusqu'à maintenant, là où je vous parle, la mise en œuvre n'a pas démarré. Un pacte censé améliorer les conditions de vie des travailleurs. La centrale syndicale appelle l'État à honorer ses engagements au nom de la justice sociale et du respect des libertés fondamentales. Une double exigence, plus de liberté et plus de responsabilité. Djibril Diallo, une inquiétude que partage désormais un tout nouveau front médiatique né de la même indignation. Le Front pour la défense de la liberté et de la presse exprime sa colère après l'arrestation de Maïmouna Ndour Faye et Babacar Fall dans son éditorial intitulé « La presse se dresse contre le monstre ». L'organisation annonce une opération symbolique baptisée Anonymous du 3 au 13 novembre et prépare une marche nationale pour dénoncer l'intimidation des journalistes. L'éruption dans les locaux de la CTV et de la RFM et la brutalité dans laquelle Maïmouna Ndour Faye et Babacar Fall ont été arrêtés puis placés en garde à vue continuent de sidérer le Front pour la défense de la liberté de la presse. À travers un éditorial commun intitulé « La presse se dresse contre le monstre », la toute nouvelle organisation fêtière dit niet contre l'intimidation ponctuée par la suspension des signaux de la CTV et de la TFM. Le Conseil national de régulation de l'audiovisuel, censé garantir la liberté et l'indépendance de l'information, s'est enfermé dans un silence assourdissant où sont passées les garanties procédurales, les droits de la défense, les principes même de la légalité, s'offusque l'organisation. Des attaques surviennent alors que le secteur des médias traverse une crise économique d'une gravité sans précédent. Près de 400 entreprises au bord de la faillite, des arriérés de salaire, des subventions publiques bloquées, des contrats publicitaires unilatéralement suspendus et des contrôles fiscaux démultipliés. L'objectif semble clair, fragiliser pour mieux réduire au silence. Une presse à genoux économiquement est une presse plus facile à faire taire politiquement, poursuit le document. Mais cette fois-ci, le coup de force a produit l'effet inverse. Face à l'arbitraire, la presse sénégalaise s'organise. Créé ce mercredi 29 octobre dans les locaux du groupe Futur Média, ce front qui réunira toutes les organisations fêtières et les personnalités du secteur tiendra son assemblée générale constitutive le samedi 1er novembre 2025 à la Maison de la Presse Babacar Touré. Ce sera un moment de refondation d'une presse décidée à reprendre l'initiative et à défendre collectivement son indépendance. À cette décision s'ajoute une initiative symbolique forte qui est l'opération Anonymous, prévu le 3 au 13 novembre 2025. Durant 10 jours, il est sollicité des consoeurs et confrères de ne citer ni montrer les autorités officielles dans leur couverture médiatique. Une marche nationale est également en préparation. Omar Thiam, une mobilisation qui s'est déjà matérialisée sur le terrain par un premier acte fort, le front
pour la défense de la liberté de la presse a tenu un sitting hier devant les locaux de la 7TV pour protester contre les arrestations de Babacar Fall et Maïmouna Ndour Faye. Les membres du collectif dénoncent une volonté manifeste de museler les médias et réclament la fin des intimidations contre les journalistes. Le Front pour la défense de la liberté de la presse s'est encore indigné contre les arrestations des journalistes dans l'exercice de leurs fonctions. En sitting devant les locaux de la 7TV, le Front a réaffirmé sa solidarité envers Maïmouna Ndour Faye, directrice de la télévision 7TV, et Babacar Fall, journaliste à la radio Futur Média. Ce qui s'est passé ces 2 derniers jours est assez regrettable. Des journalistes menottés, embarqués dans leur lieu de travail. C'est quelque chose à quoi on ne s'attendait pas au Sénégal et on ne pensait pas que ça allait revenir quelque temps après, alors qu'on a vécu des moments assez difficiles et compliqués. Les professionnels des médias ont aussi déploré les dérives exercées contre la presse depuis l'avènement du régime de Pastef. Donc aujourd'hui, il faut que nous continuions de nous battre parce que certes, on a libéré nos confrères, mais jusqu'à présent, le nouveau régime qui montre que ce nouveau régime-là, comme l'a confessé le Premier ministre lors de son voyage en Chine, ils veulent créer un parti-État. Il s'agit selon eux d'une tentative de liquider les organes de presse prouvée par de nombreuses actions entreprises par le gouvernement actuel, notamment une asphyxie économique contre les médias privés. Le Premier ministre a eu l'outrecuidance en tant que Premier ministre du Sénégal de demander à tous les démembrements de l'État, les ministères, les agences nationales, les sociétés nationales, de résilier de manière unilatérale les contrats de publicité avec la presse privée. Et d'autres actes qui ont été posés. Il s'agit aussi d'une atteinte à la liberté de la presse et du droit du public à l'information. Cette fois-ci aussi, on ne peut pas se taire. On est dans une république. On est conscient qu'il y a des lois et règlements, mais tant que nous les respectons vigoureusement, on n'a aucune leçon à recevoir de qui que ce soit. Encore une fois, on est journaliste. On ne peut pas accepter que quelqu'un soit notre directeur de conscience. On ne peut pas accepter aussi qu'on nous dicte la conduite à suivre. Les organisations réunies autour du Front pour la défense de la liberté de la presse comptent poursuivre le combat pour la préservation de la liberté d'expression consacrée par la législation sénégalaise. Dans cette même atmosphère de tension, le barreau du Sénégal réagit avec fermeté à un incident qui met en cause l'un de ses membres. Le Conseil de l'ordre des avocats condamne le traitement infligé à Maître El Hadji Amadou Sall par la gendarmerie lors de l'arrestation musclée de Maïmouna Ndour Faye. Dans un communiqué, le barreau évoque une atteinte grave aux droits de la défense et appelle au respect des garanties constitutionnelles accordées aux avocats dans l'exercice de leur profession. Le Conseil de l'ordre des avocats dénonce le traitement réservé à Maître El Hadji Amadou Sall, avocat au barreau du Sénégal, empêché d'exercer son office par des éléments de la brigade de gendarmerie de Ouakam alors qu'il venait assister à un client interpellé. Le Conseil de l'ordre des avocats dénonce une atteinte à la dignité de l'avocat, aux droits de la défense et à l'état de droit. Le Conseil rappelle que la Constitution du Sénégal stipule en son article 9 que la défense est un droit absolu dans tous les États et à tous les degrés de la procédure. Il rappelle aussi que dans l'harmonisation des règles de profession d'avocat dans la zone UEMOA, les avocats assistent leurs clients depuis l'interpellation jusqu'au défèrement au parquet. Le Conseil de l'ordre des avocats constate que cette attitude envers Maître El Hadji Amadou Sall vient s'ajouter à une transgression de la loi commise encore une fois les forces de défense et de sécurité, à savoir la convocation d'avocats par la division des investigations criminelles en parfaite violation de l'article 6 du règlement précité. Face à autant de dérives, le Conseil de l'ordre des avocats du Sénégal appelle au respect des droits de la défense. Il appelle également à la cessation définitive de toute entrave à l'exercice de la profession d'avocat au Sénégal.
Après la tentative d'humiliation de Maître El Hadji Amadou Sall lors de l'interpellation de Maïmouna Ndoura Faye, les réactions continuent de tomber après la sortie ferme de l'Ordre des avocats. L'association des jeunes avocats du Sénégal avait elle aussi convoqué la presse ce vendredi pour livrer sa position sur le traitement réservé à leurs confrères. Mais après plusieurs heures d'attente, le point de presse a finalement été annulé à la suite de discussions internes jugées décisives. Ils m'ont interdit d'entrer en disant dégagez. La vidéo a largement circulé sur les réseaux sociaux. Maître Amadou Sall, avocat au barreau du Sénégal, s'est vu interdire l'accès à sa cliente, la journaliste Maïmouna Ndoura Faye, interpellée dans les locaux de la 7TV. Mais je leur ai dit de façon claire, de façon nette et de façon précise que je suis un avocat. Et en tant qu'avocat, j'ai le droit d'exercer mon ministère. Plus grave encore, des éléments des forces de défense et de sécurité lui auraient exigé de se soumettre à un test d'alcoolémie avant de pouvoir l'assister. Une condition jugée humiliante et contraire à l'exercice normal de sa mission. Si on me fait subir un alcool test, évidemment, c'est des trucs qu'on va manipuler en disant que l'avocat est sous. Vous êtes là, vous me voyez, je ne suis absolument pas sous. Face à cette situation, le Conseil de l'Ordre des avocats du Sénégal a vivement réagi. Cette entrave n'a pas non plus laissé indifférente l'Association des jeunes avocats du Sénégal. Convoquée au siège de l'organisation au Palais de justice de Dakar, la presse a attendu plusieurs heures une déclaration officielle. Finalement, le point de presse a été annulé à la suite de discussions internes. La Confédération nationale des travailleurs prépare un rendez-vous majeur pour son avenir. La CNTS a tenu ce vendredi une conférence de presse pour annoncer les préparatifs de son congrès prévu les 8 et 9 novembre prochains. Le thème choisi, le défi du travail d'ession et de la migration de main-d'œuvre, permettra d'aborder les enjeux du monde du travail et les perspectives de réforme. Cette thématique porte dans sa quintessence la responsabilité de nos centrales, mais particulièrement la CNTS, centrale leader, qui doivent donc, ces centrales, veiller scrupuleusement au respect des droits des travailleurs. À ce 10e congrès donc, il sera certainement débattu cette question. Et nous attendons la participation massive de plus de 2000 délégués venant d'Afrique, mais aussi d'Europe et de l'Asie. Ce congrès demeure l'une des plus importantes activités de notre confédération, qui regroupe plus de 120 syndicats professionnels. Des revendications que partagent également les étudiants confrontés eux aussi à des lenteurs administratives. Les étudiants de l'université du Sine Saloum et El Hadji Ibrahim Niass, voilà, dénoncent le non-paiement de leur bourse depuis plusieurs mois. Lors d'un point de presse, ils ont exprimé leur colère face à une situation qu'ils jugent injuste et pénalisante pour leur avenir académique. Aujourd'hui, nous sommes présents ici pour vous parler d'une situation qui nous touche particulièrement. L'état des bourses. Parce que cette promo aussi, comme vous le voyez, la situation du campus, franchement, est vraiment très difficile. Nous faisons face au niveau social. Pour les tickets de restauration, c'est vraiment très difficile. Pour que les étudiants puissent se soigner, c'est une situation compliquée. On est obligé de nous prendre nous-mêmes en charge. Les étudiants de l'université Sine Saloum, El Hadji Ibrahim Niass, sont des étudiants qui sont vraiment très braves. Ils sont obligés, chaque matin, de se lever, d'aller faire leurs cours, avec des situations déplorables. Nous sommes vraiment au bout du rouleau. Si aujourd'hui on ne nous aide pas, nous serons dans le futur dans des situations vraiment qui seront très compliquées. Parce qu'il y a de nos camarades aujourd'hui qui espéraient de leur bourse pour pouvoir aujourd'hui acheter leurs ordinateurs, qui aujourd'hui ne peuvent pas, franchement, étudier dans des conditions favorables, comme nos autres camarades qui sont dans les autres universités. Les autorités qui sont dans cette université, je dirais peut-être le recteur ou bien le DG du CROUS, ils ont fait peut-être des leurs, mais on n'a pas vu de résultats. Donc qu'ils nous aident pour qu'on puisse obtenir cette bourse-là, parce que les étudiants dépendent de cette bourse. Bon, si eux, ils ne réagissent pas d'ici les jours qui viennent, les étudiants s'engagent à passer à la vitesse supérieure. Pour les bourses, il y en a qui réclament une bourse de 515 000.
Même indignation du côté des chauffeurs de Sindia qui manifestent pour leurs conditions de travail. Ils ont organisé une marche pour dénoncer l'état dégradé des routes reliant Ten Toubab, Nguerhor et Bandia. Ils interpellent également le Premier ministre Ousmane Sonko, lui rappelant sa promesse de réhabilitation des axes routiers. À cela s'ajoute la mauvaise gestion du contrôle de charge des poids lourds qui complique la mobilité des habitants. C'est un compte rendu de Djibi Diop Ndiaye. Ten Toubab, Sindia, Bandia sont confrontés à des problèmes d'infrastructure routière. L'axe Ten Toubab-Nguerhor est un véritable parcours du combattant pour les usagers. En raison de sa dégradation, les automobilistes tirent sur la sonnette d'alarme. Taxi brousse boo leen oowee benn heure bi mu guddi dañuy am njàqare jaar fa parce que seen quartier yi oto yi dañ fay toj di fa toj ay pono te loolu defe naa ne moo yor oto bi nga xamante ni moo war a jëli malade bi pour yóbbu ko hôpital. Si wàllum yooni Bandia bi Afrique Pesage dañ siy wax. J'ai donné l'exemple de Toyfort qui fait 3000 mètres carrés de carrelage par jour. Une seule usine parmi les centaines. 3000 mètres carrés de carrelage, tu fais en moins 17 000 francs le mètre carré de carrelage, c'est des milliards par an. Quand on nous dit pour 3 km de route, alors qu'eux-mêmes, ils ont un produit qu'ils récupèrent depuis Thiès. Parce que la majeure partie des produits qui composent le carrelage qu'ils font proviennent de notre pays, de chez nous. Il y en a une qui vient de Thiès. À cela s'ajoute la route Sindia-Bandia de son état dégradé avancé. Les chauffeurs dénoncent la mauvaise gestion du contrôle du poids de l'acier. Gisuñ benn réaction ñu def ko ci Afrique Pesage te raccourci dama jàppoon ne warul mun a am pont bascule dañoo waxoon RN1 bi mooy Dakar Bamako ñooy am ay pont bascule bu Diamniadio bi rek defe naa doyoon na ba ñu génn frontière. Les populations de Sindia, Ten Toubab et Nguerhor interpellent les autorités face à ces problèmes qui ralentissent l'économie locale et la mobilité urbaine. Sur un autre front, la colère gagne désormais le secteur agricole. Le syndicat national des techniciens et travailleurs de l'agriculture du Sénégal décrète une grève générale de 48 heures renouvelable à la direction de la protection des végétaux. Le SINTAS dénonce le refus de verser le salaire minimum et menace d'étendre le mouvement à tout le ministère si rien ne change. Depuis le 25 avril 2025, l'ancien ministre du Travail, M. Basfal, avait sorti un arrêté fixant les salaires minimaux des travailleurs relevant de la profession agricole. Donc il fallait impérativement et nécessairement que toutes les directions ou tous les ministères concernés se réajustent. Malheureusement, nous avons constaté au ministère de l'Agriculture, particulièrement à la DFV, la direction de la protection des végétaux, les autorités se renvoient la balle. Donc, aujourd'hui, des travailleurs qui ont les salaires les plus bas de l'administration, qui sont exposés à des risques extrêmement graves, sont privés de leurs droits les plus élémentaires, c'est-à-dire le réajustement de leur salaire conformément à l'arrêté ministériel. Nous avons décidé quand même d'aller en grève le 3, c'est-à-dire lundi et mardi. Nous avons décrété une grève de 48 heures renouvelable qui est pour le moment circonscrite au niveau de la DPV. Et si toutefois les autorités ne prennent pas leurs responsabilités, nous allons l'élargir à tous les services du ministère de l'Agriculture et de l'élevage. Et pendant ce temps, le monde de la santé s'interroge sur les moyens de mieux prévenir les cancers. Un panel s'est tenu sur le thème impact écosystémique et environnemental dans la lutte contre les cancers gynécologiques, animé par le docteur Abdoulaziz Kassé. Il a appelé à la création d'un programme national de lutte contre le cancer soutenu par un fonds dédié. Le spécialiste plaide aussi pour une plus grande sensibilisation et l'adoption de meilleures pratiques sanitaires. Ce panel vise à mieux sensibiliser les femmes sur les risques et les conséquences des cancers. Ici, au Sénégal, il y a 5 types de cancers qui créent beaucoup de problèmes.
Mais selon les spécialistes en cancérologie, ces cancers peuvent être guéris si et seulement si. Et depuis qu'on a commencé à expliquer qu'il y avait 5 grands cancers qui nous posaient problème. Le premier de ces cancers, c'est le cancer du col de l'utérus chez la femme. Le deuxième des cancers qui nous pose problème est le cancer du sein. Il n'y a pas de prévention qui permet de diminuer les décès. Par contre, c'est une maladie que l'on peut guérir plus de 82% des cas si on la voit tôt. Le troisième des cancers qui nous pose problème, c'est le cancer du foie. On s'est aperçu que ce cancer du foie, si on vaccinait les enfants à la naissance, cela permettrait de faire disparaître 49%, presque la moitié. Le quatrième cancer, le cancer de la prostate, chez l'homme, malheureusement, est actuellement très, très fréquente. Ils peuvent être aussi prévenus, surtout chez les ados âgés de 9 à 14 ans. Mais Dr Abdul Aziz Kassé a un pincement au cœur en raison des doses vaccinales contre le cancer périssent dans les structures sanitaires. C'est triste. Avec l'aide de la fondation Bill et Melinda Gates, avait acquis des vaccins pour toutes les filles de 9 à 14 ans. Malheureusement, il n'y a pas eu une stratégie nationale pour implémenter cette vaccination, malheureusement. L'amicale des femmes du ministère de l'Environnement et de la Transition écologique se réjouit de la tenue du panel. Nous avons tenu à cette date faire un panel de sensibilisation et d'information concernant les cancers gynécologiques. Donc nous avons eu l'idée d'inviter le professeur Kassé, Abdul Aziz Kassé, pour qu'il vienne nous faire l'animation de ce panel-là. Ça a été vraiment fructueux. Nous avons eu beaucoup d'informations. Au sortir de ce panel, l'État est appelé à mettre en place un programme national pour la lutte contre le cancer soutenu par un fonds pour arriver à bout de ces types de cancers. Une réflexion qui rejoint les inquiétudes mondiales sur les financements de la santé publique. La Banque mondiale alerte, si rien n'est fait, le monde pourrait perdre plus de 40 000 milliards de dollars à cause du sous-financement du secteur de la santé. L'Afrique, selon l'institution, serait la plus touchée face à cette menace globale. A initié un dialogue avec ses partenaires pour repenser les modèles de financement, notamment dans la santé maternelle et infantile. Si on ne fait rien, malheureusement, ce serait un impact, ce serait une perte de plus de 41 000 milliards, par exemple, d'ici 10 ans, et ce serait dans le monde. Par exemple, il y a la Banque mondiale qui dit qu'un dollar investi sur la lutte contre la malnutrition permet aux États de gagner 23 dollars. Par contre, l'inaction va coûter une perte de 41 000 milliards de dollars sur 10 ans dans le monde. Et principalement, c'est dû à la perte de productivité, mais également la prise en charge de nombre croissant de personnes atteintes de maladies chroniques, atteintes de maladies non transmissibles, notamment le diabète, notamment la tension artérielle, avec donc une prise en charge de ces patients, mais surtout la prise en charge des complications liées à ces maladies. Face à cette rareté des ressources, plusieurs innovations ont été mises en œuvre. Et la première innovation, c'est vraiment le moment de faire un plaidoyer pour l'octroi de ressources domestiques additionnelles pour financer la santé et la nutrition. Et c'est également l'occasion pour nous de renforcer le partenariat public-privé. Et pour refermer cette édition, cap sur le sport et le grand retour de la Ligue 1 sénégalaise, le championnat professionnel reprend du service ce week-end avec des affiches prometteuses et une innovation inédite, le lancement de l'hymne officiel du championnat. En ouverture, Teungueth FC reçoit l'Union sportive de Gorée, une rencontre déjà très attendue. Le point avec Grégoire Ngom.
des affiches d'autres factures pour un spectacle de gala. Et voilà donc l'arrivée des 22 acteurs, l'arrivée des artistes sur la pelouse. La Ligue sénégalaise de football professionnel lance ce week-end la reprise du championnat. Les stades retrouvent le goût des clubs qui se dressent, prêts à en découdre. En ouverture, Teungueth FC Union Sportive de Gorée. Et pour étoffer ce choc, la Ligue sénégalaise de football professionnel a choisi de marquer les esprits avec son hymne. Une œuvre inédite qui s'inspire de la richesse des sonorités sénégalaises et de l'énergie vibrante des stades. Teungueth, Gorée, deux mastodontes pour cet hymne qui fusionne harmonieusement les rythmes traditionnels.